Bonjour à tous, c'est le Joker qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte où on va découvrir quoi? Eh bien, tout simplement, rien de moins que le magazine officiel Lego Legends of Shima numéro 10, ça déconne plus. Donc 10, un joli nombre tout rond, et donc comme vous pouvez le voir, c'est pour le mois d'août. Donc voilà le magazine, et on va pas perdre plus de temps que ça. Écoutez, on va ouvrir le choupi, même si ça a l'air quand même un peu violent dit comme ça, mais c'est pas non plus trop grave, hein, ça va, il me le pardonnera, et voir un peu ce qu'on a. Et aussi ce qu'on va monter cette fois-ci, même si bien sûr, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, ce n'est pas vraiment une surprise. Donc déjà, rapidement, à nouveau, image de la couverture avec ce qu'on aura en cadeau, et il s'agit de Vornon, voilà, Vornon, juste non, quoi. Lego Shima n'a jamais été aussi cool. Effectivement, seul problème, c'est qu'en français, ça perd un peu de son double sens, parce que le mot cool en anglais veut dire froid, en fait, si vous voulez, frais, voilà. Donc forcément, frais, tribu de glace, petit jeu de mots, mais voilà, en français, là, ça marche beaucoup moins bien. Donc ensuite, on aura le magazine, voilà. Alors d'ailleurs, je vous rappelle, un salle à plat, les numéros d'avant à commander. C'est tout cool pour voir tous les petits cadeaux qu'il y a eu au fur et à mesure, donc plutôt sympatoche. Et, eh bien, Vornon, on va le construire tout de suite, écoutez. On va pas perdre plus de temps que ça, voilà. Elle est jolie, en plus, le packaging, là, vu que lui, il est blanc sur fond argenté, ça rend vraiment, vraiment bien, je trouve. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça. Donc, un peu de chance, je vais réussir à l'assembler sans problème. Avec un peu de chance, hein, bien sûr. Rien n'est jamais assuré. Alors, Vornon. Alors, Vornon, par contre, je sais plus dans quel modèle il apparaît. Par contre, ce que je sais, c'est que ces pièces de glace asymétriques sont le bras gauche et la jambe droite. Ah, attendez, parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi avec ma caméra. Ah, voilà, on va y arriver. Donc, comme ceci. Alors là, ça paraît assez clair, mais de base, il est quand même plutôt foncé, hein, son corps. Il est plus dans les gris foncés qu'autre chose. Et l'arrière. Donc là encore, plein de détails, comme vous pouvez le voir, avec le squelette qu'on voit à travers, ou encore, un peu moins violent que le squelette, les bouts de tissu musculaire, donc voilà quoi. Et pas d'imprimé par contre au niveau du bras, tandis que la jambe en a un. Ensuite, on case l'armure, donc ce serait une armure 1.0, enfin la premier type d'armure. Ah oui, Varnon il est très non visiblement vu cette bouche là comme ça. Si c'est bien sa bouche, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il est pas content du tout quoi visiblement. Il a en plus les petites cernes sous les yeux, il est vrai, bah oui, alors là c'est vraiment très non quoi, c'est juste nope, hein, c'est ah oui, Vernon visiblement on l'embête pas trop quoi. Hein. Forcément, qui dit vautour dit bête volante, et donc qui dit bête volante comme les aigles et les corbeaux dit petite pièce une fois une plus accroche et après la petite pièce d'aile. Et par contre, je me rends compte que je n'ai pas eu mon sabre, et quelque chose me dit en fait et bien qu'à la place d'avoir un sabre, j'ai eu une troisième aile. Et moi, j'aime beaucoup les cadeaux imparfaits Shima parce que... ah oui, juste non, je comprends mieux la tête maintenant. Hein. À moins que je l'ai fait tomber ailleurs, mais visiblement, bah non. Ouais, non, 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 c'est ça, voilà. Donc on va quand même finir Vornon déjà. Il est plutôt cool, hein. Il a une tête bleue, comme vous pouvez le voir, avec des chouettes imprimés. La figurine est vraiment sympathique, niveau couleur et tout. Bon, c'est vrai qu'effectivement, la tête toute bleue fait un peu bizarre. Même si c'est caractéristique des vautours, mais enfin, la partie supérieure, quoi, qui est un peu spéciale. Voilà. Et donc oui, effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai beau appuyer son packaging, rien ne sort. Il est désespérément vide, et donc je suppose que il y a dû avoir un problème de poids, parce que souvent Lego, pour s'assurer que il y a bien un bon nombre de pièces, ils pèsent leur modèle, et donc en fait, ça se trouve l'aile pèse le même poids que la lame, et donc c'est pour ça que, eh bien maintenant, Vornon peut s'aérer un peu s'il fait trop chaud, grâce à son éventail L. Alors au final, ça fait un flingue L. Voilà, un flingue L. Yeah. Ou un pistolet L.
Mais je crois que là, c'est juste l'aile, en fait. Hein. Donc, voilà, pour Vorlon. Donc, de base, il a ça, hein, quand même, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas spécialement l'arme la plus originale du monde, mais ce n'est pas une aile, on est d'accord là-dessus. Donc vous, quand vous l'achèterez, normalement, vous n'aurez pas ce problème. Après, qui sait, sait-on jamais. Mais je pense pas. Ouh, la texture est bizarre, tiens, la couverture. Donc, Vornon, c'est fait. Et c'est une très jolie figurine, en tout cas. Plutôt cool. Alors, par contre, est-ce que c'est une figurine qui vaut 5,80 la figurine? Ça, je ne le sais pas. Hein, je vous en laisse seul juge. Mais bien sûr, 5,80, ce n'est pas qu'une figurine, c'est aussi un magazine avec plein de jeux comme d'habitude. Alors par contre, nouveau, ça fait un peu 10 numéros que c'est nouveau, donc ouais, je sais pas trop. Toujours la même pub pour les Speeders, puis le petit menu, donc, enfin le menu, le sommaire plutôt devrais-je dire. Un petit récap de ce qui s'est passé auparavant, avec la première attaque effectivement des bêtes de glace sur Shima, avec le jeune Flinks qui devait montrer ses compétences, comme par exemple en faisant un truc obscène à un bout d'arbre, visiblement. Et donc, la BD continue. Sauver de justesse. Donc, ok. Un premier jeu, donc, je suppose, avec voilà, un jeu de 7 différences, parce que pourquoi pas. La suite de la bande dessinée et au final la fin, parce que la fin de la partie 1. Voilà, choisir le bon truc. Bon, je ne vais pas trop vous montrer. Quiz, un sudoku. Puis après, la Shimapédia, donc consacrée au Tigranonsa. Plutôt cool. Peut-être les nouveaux speeders de glace expliqués, tout comme la forteresse qu'on voit là. Un poster de Surfangar, mais alors un poster, un mini poster, parce qu'effectivement le gros poster, lui, sera réservé à Voom Voom. Plutôt cool. Voom Voom, ce qui me rappelle forcément juste la dernière chanson de Mika, mais ce n'est pas grave. Ah ok, d'accord, c'est un double poster, en fait c'est Laval versus et Fangar de l'autre côté. Ah, plutôt cool, ça, effectivement. Je me demande s'il a encore c'est tiré de 2 cartes distinctes pendant les Speeders, en fait, et qu'on peut coller l'une à l'autre pour former une scène complète. Je pense que c'est ça, hein, après. Voilà, bon, d'autres jeux. Tiens, une petite pub pour les sets avec quoi qui est mis en avant ici. Le mammouth ainsi que le temple de feu. Et je pense que ce véhicule-là apparaît aussi dans le temple de feu, et il a l'air plutôt cool. Suite et fin de la bande dessinée. D'autres jeux, parce qu'on n'a jamais assez de jeux. Le courrier des lecteurs. Ok, d'autres jeux, beaucoup trop de jeux. Et enfin, donc, un super cadeau pour la semaine prochaine. Alors, donc, qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine? Tiens. La semaine prochaine, le mois prochain, excusez-moi plutôt. Voilà. Alors, on aura une Shimapédia consacrée au Gardien Phénix. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte? On aura 2 posters, donc visiblement... oh, c'est pas un peu foutage, ça, on aura en clair la moitié de la Laval, mais vers son grand format. Voilà, donc au lieu de la voir avec en petit contre son pote Fangar, vous l'aurez juste tout seul. Si vous n'aimez pas Fangar, bah pourquoi pas, écoutez, hein, pas plus mal. Ainsi qu'une image de Speeders de feu avec Worries. Et comme on aime tous Worries, forcément, voilà. Plein d'actions et des jeux, ok, forcément, la bande dessinée extra longue comme d'hab. Et donc le cadeau, bah c'est quoi? Alors le cadeau, visiblement, il est... Alors, vous avez... Oh, ok, d'accord. Par contre, c'est plutôt cool, ça, je sais pas s'ils l'ont déjà sorti en couleur comme ça, là. Alors vous avez en fait le piège de glace, dans lequel on met une figurine. Alors là, par contre, vous n'avez pas la figurine qui est incluse, dommage. Ainsi qu'une feuille de glace. Ça, par contre, effectivement, la feuille de glace, je sais pas si c'est une... si elle est si répandue que ça ou pas dans la vague 2 Shima. Tiens, il me semble pas l'avoir vue, donc c'est plutôt cool d'en avoir une dans le magazine. Et c'est pas tout, effectivement, parce qu'on a aussi, comme vous pouvez le voir, une catapulte, qui ressemble à ceci, avec une petite hache. Donc pourquoi pas une structure. Et par contre, il écrit une mini-figurine Lego originale. Alors je comprends pas trop parce qu'il n'y a pas de mini-figurine comme on peut voir, il y a juste au final une structure, quoi, le piège et catapultes. Donc voilà ce qu'on aura. Pourquoi pas, tu me diras, c'est effectivement dans l'épisode. Dans le numéro 9, j'y arrivé, on avait déjà eu une sorte de structure pour Speeders. Là c'est plus pour figurines que pour Speeders, mais bon, au moins ça change un peu la donne. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a de sortie ou pas? Non, à venir, là encore, à venir, et juste retrouve le magazine Egoshima tous les mois, je te marchand de journaux. Donc pas spécialement de date plus que ça.
Oui, voilà, à la fin, vous avez juste des belles images des personnages. Tiens, même plus truc à découper, juste Chrominus d'un côté. Plutôt cool. Et là, Gravis. Oh, sympathique, ça, en plus. Le fait qu'ils aient au moins eu la bonne idée de faire un thème, quoi, avec les deux rois. Donc d'un côté les lions, de l'autre côté les crocodiles, avec leur version chi élémentaire derrière. Bon, bah c'est plutôt cool tout ça. Donc, c'est quand même bien, c'est quand même vraiment, elle rend bien ce magazine Shima avec le nouveau fond orange, là, je trouve. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, bah, voilà pour ce magazine numéro 10. Ouh, mais c'est qu'on voit l'envers du décor. Alors, il est bien cool avec sa tête là, je trouve. Alors, par contre, ce serait cool de juste ne pas trop se vautrer. Est-ce que c'est genre jouable ou genre impossible? Ah, voilà, là on est bon. Et donc, ouais, juste Vornon, quoi. Comme ceci, pour qu'on ait bien Shima à l'arrière et aussi Worries à l'avant. Et donc, bah, Vornon avec son aile. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'était pas pour une figurine Lego auparavant, c'était pour un modèle Hero Factory. J'avais genre eu un tuyau au lieu d'une tentacule. Et effectivement, le modèle de base possédait deux tuyaux, mais moi ils m'en ont filé trois et pas de tentacule, quoi. Voilà. Et ben, on a un beau plan en plus là, on a deux jolies têtes. Même c'est vrai qu'effectivement là forcément, non, juste Vornon, Vornon avec le bec qui cache, on voit plus sa fameuse bouche vénère, donc c'est un peu dommage. En tout cas, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo là. Donc moi j'espère que vous avez apprécié le magazine numéro 10 avec sa figurine incluse. J'espère que vous aurez, eh bien vous serez excité à l'idée d'avoir le numéro 11 le mois prochain. Donc on va se quitter là-dessus. Voilà, donc vraiment une très jolie figurine. Et donc je peux vous le recommander si vous ne pouvez pas vous payer de 7. Je ne sais pas dans quel modèle il apparaît par contre, parce que forcément s'il apparaît dans un Speedors, c'est quand même un peu mieux de vous payer peut-être le Speedors, quitte, parce que moi vous avez des pièces en plus, quoi. Il y a un jeu plus qu'un magazine, qui certes a des jeux, mais format papier, peut-être un peu moins intéressant. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Et puis, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, donc, bah, questions, commentaires, allez-y. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous.